France Bleu Limousin, la vie en bleu, Jean-Claude Poulesté. Salutations distinguées à Marie Bossaville-Lapuelle. Bonjour Marie. Bonjour Jean-Claude. Ça va ? Ça va. Très bien. Elle arrive en même temps que le rayon de soleil. Fabuleux. Évidemment. Alors Marie est sexothérapeute et thérapeute de couple, installée à l'espace Kéros de Limoges. Marie, première question, très rapidement, avant qu'on rentre dans le vif du sujet tout à l'heure, juste après Stéphane Echer, parce que demain c'est la Saint-Valentin, donc on va parler amour. Qu'est-ce qu'une ou un sexothérapeute ? Alors, le sexothérapeute, à la différence du sexologue, on entend souvent sexologue. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On entend peut-être un petit peu moins le terme sexothérapeute, mais on entend thérapie dans sexothérapeute. Et en effet, le sexologue, lui, va s'occuper de l'aspect médical. Donc voilà, toutes les causes vraiment médicales. Physique donc. Physiques, Ouais. liées, qui peuvent révéler des troubles sexuels, mais liés au physique. Alors que le sexothérapeute va plus travailler sur les aspects psychologiques qui peuvent entraîner des troubles sexuels. Voilà, c'est plus la tête là. Parce que C'est des fois, plus la ça se tête. passe très souvent dans la tête, voyez-vous. Ladies and gentlemen. France Bleu Limousin. Marie Bossaville-Lapuelle, sexothérapeute et thérapeute de couple, installée à l'espace Kéros de Limoges. On parle amour au sens le plus large parce que demain c'est la Saint-Valentin. Est-ce que la Saint-Valentin 2021 sera une Saint-Valentin comme les autres, avec tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'on continue à vivre ? Peut-être pas. Il y a des chances que ce soit pas comme Saint-Valentin comme les autres. Pour deux raisons. Je pense que des gens n'ont pas forcément envie de fêter la Saint-Valentin pour différentes raisons, pas forcément pour 2021. Pour différentes raisons, ça se fête ou ça se fête pas. Après, pour le fêter, il faut pouvoir faire des choses. Et là, en ce moment, on ne peut pas faire grand-chose. Ouais. Sortir, par Inviter son exemple. compagnon ou sa compagne au restaurant, ça semble un petit peu compliqué. Ouais, pour un pique-nique aussi. Parce que... Un pique-nique aussi, à moins de le faire dans la chambre. Ah, c'est pas couillon ça. C'est pas mal. Ah, c'est pas mal ça, oui. Avec un petit bouquet de fleurs. Mais il y a moyen de Oui, de faire trouver, preuve d'intervention. Et puis ça laisse des bons souvenirs. L'amour, j'allais dire les symptômes de l'amour, c'est pas une maladie. Les symptômes de l'amour, ça peut être de différentes manières, ça peut être de différentes façons. Il y a plusieurs sortes d'amour. Alors, je pense qu'il y a plein de sortes d'amour. Faites-nous rêver. Oh là là, le grand amour, qui n'a pas rêvé du grand amour ? Dis madame, ça existe vraiment le grand amour ? Je sais pas. Je ne sais Vous pas. vous mouillez pas trop là, sur ce coup-là. Je pense que chacun. On vous pose la question des fois ? Pas comme ça, mais on sent Ouais. qu'il y a une demande quand même derrière qui est un petit peu de cet ordre-là. En effet. Oui, parce qu'il y a une attente quand on vient vous voir. Donc, Bien sûr. Ouais. Mais chacun va définir l'amour un peu à sa manière, et selon son éducation, selon les représentations qu'il a de ses parents aussi, sûrement, de ce qu'il a vu, de ses parents ou autres figures autour de son enfance. Donc, alors, il y a le grand amour, d'accord. Il y a quoi d'autre ? Il y a le petit amour. Non, le passager. C'est quoi ? Ah oui, d'accord, ouais. Le qui dure pas longtemps, mais qui est beau. Le flirt, quoi. Le petit flirt. D'accord. Le passionnel. Vous me parliez du timide. L'amour timide. C'est quoi, ça, l'amour timide ? Ça existe, ça ? C'est l'amour des fois un peu platonique, un peu timide, un peu... Qui met du temps ? Qui met un peu de temps et des fois qui reste juste pour soi, D'accord. qui n'est pas forcément partagé. Qui prend énormément de temps. On est obligé de sortir les rames. Ou pas, ou qui est vécu un petit peu en solo aussi. Ça arrive de vivre un amour pas partagé. Ah oui, là, c'est le drame, là. Il y a... Faut y voir du beau quand même. Il y a le passionnel. Ah, le passionnel. Ça, c'est destructeur. Ça dure pas. Ça dépend. Ça dépend s'il se transforme à un moment ou s'il reste passionnel. Et peut-être qu'en effet, il peut y avoir des conséquences. Ouais. C'est pour vous mettre en condition, messieurs, dames. Demain, c'est la Saint-Valentin. Il y a le fantasmé aussi. Ah oui, le fantasmé. Le fantasmé, c'est l'amour idéal, mais qui n'est pas souvent réel. Mais quelles que soient les sortes d'amour, l'important, c'est quoi ? L'important, c'est... L'important, c'est aimer. C'est le plus important, finalement. Hein ? Oui, c'est sûr. Elle a eu peur. Je m'y attendais pas, j'avoue. Oh, c'est Pascal Non, Obispo, l'important, c'est d'aimer ouais. dans les différentes façons. C'est que du coup, ça active l'hormone du bonheur, déjà. Et le bien-être émotionnel est important. En tant que sexothérapeute et thérapeute de couple, c'est difficile de parler d'amour sans parler de sexualité.
C'est difficile de parler d'amour, c'est difficile de parler de sexualité, c'est difficile de parler tout court, parce que ça reste des sujets très intimes. Vous êtes en train de nous dire que vous n'avez pas un boulot facile. Ah, c'est pas facile. De faire parler les gens des sujets qui sont pas évidents et qui sont de l'ordre de l'intime, c'est pas toujours facile. En effet. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas dans votre cabinet en vous disant on a tel problème. Parce que s'ils viennent vous voir, justement, c'est pour essayer de décortiquer tout ça. Alors, ils peuvent arriver en disant on a tel problème, C'est rare, mais non souvent, c'est pas vraiment ça le problème. Ouais. Souvent, c'est un symptôme, en tout cas, de quelque chose de plus large. Voilà, l'amour au sens le plus large sur France Bleu Limousin, c'est du direct. Si vous avez des questions à poser à Marie Bossavy-Lapuelle, qui est sexothérapeute et thérapeute de couple, n'hésitez pas. Ladies and gentlemen. France Bleu Limousin. Marie, quelle est la définition de l'amour ? Ah, c'est difficile. C'est difficile Je la laisse parler à pendant définir. au moins 1 heure, là, je m'en vais. Ah, c'est pour ça. Non, la définition, je pense qu'elle appartient un petit peu à chacun, selon son expérience, selon son éducation, sa culture. Mais si on peut partir sur quelque chose d'assez universel, ça va être plutôt, voilà, pour moi en tout cas, probablement un mélange d'affection, d'attirance physique, d'attirance intellectuelle, un peu d'amitié aussi, parce que je pense que ça fait partie aussi de l'amour. Et évidemment, une réciprocité de confiance, de respect et d'intimité. Ça fait partie des fondamentaux. S'il n'y a pas ça, on est mal parti. Et oui, mais malheureusement, il n'y a pas toujours ça. Comment on peut être sûr que chez le ou la partenaire, il y ait tous ces ingrédients-là dans le début d'une relation ? Est-ce qu'on peut en être sûr ? Est-ce qu'on a envie d'en être sûr ? Est-ce qu'on n'a pas envie de découvrir aussi ? Faut se laisser le temps, en tout cas, je pense, de découvrir l'autre. C'est ce qui fait on peut planifier beaucoup de choses. En amour, on maîtrise rien. C'est l'aventure. C'est vrai. C'est difficile de maîtriser et d'anticiper ou de projeter. On peut projeter, mais ça va être sûrement du fantasme. Après, à voir si la réalité qui nous rattrape est celle qu'on a envie de vivre. Là, je m'égare, mais on fera une émission là-dessus un jour. Mais les agences matrimoniales thématiques, vous avez un catalogue et vous cochez les cases. Ça, c'est du pipeau, ça. Dans la vraie vie, ça n'existe pas. C'est un peu pareil sur les sites de rencontres. On retrouve un petit peu le même principe. Faire un profil, cocher des cases. En effet, ça donne une petite idée, mais ça ne fait pas la personne. Marie, c'est vrai que les opposés s'attirent. On le dit très souvent. Oui. Des Les fois, on opposés voit un couple, on se s'attirent. dit, mais c'est improbable. Et ça marche, ça fonctionne. Les opposés, parfois, se complètent. Ouais. S'attirent et se complètent. C'est pas toujours le cas, mais en effet, pour certains, ça fonctionne. Pour d'autres, c'est impossible. Parce que il y a trop de différences. Et quand il y a trop de différences, on ne peut pas se retrouver. Mais quand on arrive à se compléter, on peut en faire une force, en effet. D'accord, que la force soit avec toi. Eh oui. Donc, définition de l'amour. On revient à la définition de l'amour. En 3 mots, c'est possible ? En 3 mots. Ouais, comme sur un podium. Oh là là. Première position, deuxième position, troisième position. Il est vache, cet animateur. Ah là là, c'est clair. Dans l'ordre d'importance, le plus important. Le plus important. Ouais, le plus important. Nanana. Alors là, Confiance, peut-être, non ? La confiance. Mais ça serait les 3 mots que j'ai dit tout à l'heure, je pense que je mettrais. La confiance, le respect et l'intimité. D'accord. L'intimité, c'est-à-dire le respect de l'intimité de l'un et l'autre ? Le respect et l'intimité. L'intimité de l'un et l'autre et l'intimité ensemble, construire une intimité commune. Donc, passant soit par la sexualité, soit par d'autres choses, mais en tout cas, une intimité. Et le respect de l'intimité aussi. Des personnes qui sont venues vous voir, là, qui ont un problème ou des problèmes à régler, et vous en parlez de la Saint-Valentin, des rendez-vous que vous aviez dans la semaine, par exemple, parce qu'ils savent que ce jour-là, c'est un jour symbolique, et ce jour-là, ils vont peut-être être en berne, parce qu'il y a des problèmes. Ils savent que, ça va pas être au beau fixe. Oui, après, c'est vrai que ceux qui viennent me voir ont envie d'améliorer les choses dans leur couple la plupart du temps. Donc, ils se disent que ça peut être une occasion aussi de faire quelque chose d'un peu spécial pour montrer un petit peu les évolutions.
Après, est-ce que voilà, on peut partir dans le débat de la Saint-Valentin, fête commerciale ou non. Enfin, tout est commercial. Voilà, on peut pas. La Ça fête des tombe un grands-mères, dimanche. c'est Noël, tout ça. Voilà. Voilà, il n'y a pas de restaurant. Voilà. Est-ce qu'on invente quelque chose Est-ce qu'on est obligé de le faire à la Saint-Valentin ? Pas forcément. Mais en tout cas, voilà, de recréer quelque chose, peut-être quelque chose un peu particulier, comme on disait tout à l'heure, peut-être un pique-nique dans la chambre. Sur des pétales de rose, enlever les épines, hein, c'est important. Oui, c'est important, oui. Sinon, à moins que vous soyez fakir, mais ce sont quelques idées, voilà, de Marie Bossaville-Lapuelle pour vivre pleinement cette Saint-Valentin de demain. Marie est sexothérapeute et thérapeute de couple installée à Limoges. Ladies and gentlemen. France Bleu Limousin. Quels sont, Marie, les facteurs qui peuvent altérer les rapports sexuels ? Il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. C'est pour ça qu'on va y passer un petit moment. Il y en a beaucoup et c'est en effet en tant malheureusement. Oui, malheureusement. Heureusement pour moi, peut-être. En tant que sexothérapeute, il y a des chances qu'on vienne me voir pour des difficultés de cet ordre-là. Quand ça va bien, on va pas vous voir. Hein. Rarement. J'aimerais bien des fois qu'on vienne me témoigner. Ah si, vous avez des gens qui sont venus vous voir alors qu'ils avaient un problème et qui vous rappellent où vous voulez rencontrer. Oui. Et voilà. Et là, on se dit, voilà, ça a quelque chose. C'est sûr que quand on finit une thérapie et que tout va bien pour la personne ou pour le couple, c'est très satisfaisant, en effet. Alors, les facteurs qui peuvent altérer... peuvent altérer les rapports sexuels. Il y en a plein, en effet. Après, heureusement, ils sont pas tous en même temps. Parfois ça arrive, mais j'espère la plupart du temps que non. Là, très actuellement, si on peut parler du contexte, il va y avoir des facteurs liés au contexte sanitaire. Parce qu'il va y avoir plus d'anxiété, plus de stress. Le quotidien n'est pas le même. Il n'y a pas de moyen d'évacuer un petit peu les tensions, de voir des amis, de voir des gens. Enfin, ça active des choses qui sont un petit peu de l'ordre, pas de la déprime, mais en tout cas de la tristesse peut-être, et donne peut-être un petit peu de moins envie, moins de désir. Le manque de temps et le stress, c'est des facteurs qui existaient déjà avant la crise sanitaire, j'imagine. Oui, tout à fait. On est pris par le boulot, etc., Bien par sûr, un quotidien par les enfants, par plein de facteurs, mais ça s'est accentué avec cette crise. C'est vrai. Peut-être pas la première période de confinement où chacun s'est retrouvé à la maison, parce que c'était une découverte, quoique c'était, c'est pas une généralité, mais enfin il y en a qui l'ont bien vécu, il y avait du beau temps, etc. Ceux qui avaient la chance d'avoir un jardin, quand on habite en ville et qu'on est dans un appart et qui plus est un petit appart, là, c'est moins drôle. Mais bref, les gens d'une manière générale l'ont mieux vécu. Je dis bien d'une manière générale. Mais là, ça va en s'aggravant, quoi. Là, ça commence à être un peu long pour les gens. Ouais. D'accord. Ça commence à être un peu difficile. Donc le contexte sanitaire. Vous parliez également des différences de libido, c'est-à-dire... Oui. C'est un petit peu ce qui revient le plus souvent en consultation, dans différents symptômes. C'est un des symptômes des consultations de couple. C'est quoi ça veut dire quoi, les différences de libido? Ça veut dire qu'on n'est pas synchro? T'as envie, moi j'ai pas envie? C'est exactement ça. C'est ne pas arriver à se retrouver à ce niveau-là. Ouais, enfin bon, s'il faut prendre rendez-vous, ça va être... Alors, prendre rendez-vous, c'est compliqué aussi. Attends, je prends mon calepin. Mais parfois, ça peut aider, peut-être, en tout cas dans des premiers temps, à se retrouver un petit peu à un moment et pas forcément pour avoir un rapport sexuel à ce moment-là, mais pour se retrouver un moment d'intimité. On peut pas planifier ce genre de choses. Mais se retrouver un moment d'intimité, planifier un moment où on est juste deux ou plus. Voilà, peu importe le nombre, mais en tout cas, on fera un sujet aussi là-dessus. Oui. Voilà. Pour l'instant, on y va mollo. Un moment d'intimité. On est deux pour l'instant. Et de se retrouver. D'accord. Se retrouver ensemble et voir ce qui se passe, mais se retrouver ensemble. Alors, j'imagine que dans les facteurs qui peuvent altérer les rapports sexuels, il y a la maladie. La maladie est un facteur important. Malheureusement, qui n'est pas facile à soigner comme facteur important, d'où le Mais la maladie, oui, ça entraîne des douleurs, de la fatigue, des choses qui sont contraignantes. Parce que quand on n'est pas bien dans son corps, évidemment. Alors là, l'idée c'est plutôt de trouver des alternatives, de trouver comment se retrouver, comment avoir cette intimité, comment avoir une sexualité épanouie. C'est possible. Malgré, oui, tout à fait. Malgré la fatigue, malgré les douleurs. Et là, c'est votre job. Et là, c'est mon job. D'accord. Tout à fait. Ok. Donc, quelle que soit la thérapie, on est bien d'accord. Hein. Oui.
quel que soit, parce qu'il y a des gens qui souffrent énormément dans leur corps. Hein, Bien et qui sûr. disent, voilà, bon, on va pas faire l'inventaire des Non, non, mais maladies, bien sûr, tout certaines à fait. personnes vous disent, je suis prisonnier de mon corps. Quoi. Ça veut tout dire, quoi. Mhm. Donc ça, c'est tout à fait possible. Même dans les maladies, les cas les plus graves, il y a possibilité. possible. D'accord. Les rapports moins fréquents, bah ça, c'est quoi? C'est l'usure, hein? Non? Oui, ça peut être ça. Ça peut être lié aussi au manque de temps, ça peut être lié au stress. Il y a des choses qui se regroupent aussi. Mais après, ça peut être aussi lié à la longévité du couple, lié à différentes choses. D'accord. Autre facteur également, alors là, on est mal, patron, on est mal. L'infidélité. Alors l'infidélité peut avoir tu un m'étonnes. impact évidemment sur la relation du couple, sur les relations du couple. Bah, dans un couple, si on va voir ailleurs, c'est qu'il y a un problème. Hein. Alors on aura, je pense, j'ai une émission là-dessus aussi. Ouais. Je suis pas toujours en accord avec ça, mais on pourra en débattre un autre moment. Ça pourrait être très intéressant, je pense. Mais là, c'est pas évident pour vous, parce que si jamais il y a de l'infidélité dans les deux cas ou dans un cas des deux, parce qu'on parle d'un couple, ils vont pas tout dévoiler. Le poteau rose lors de la première consultation, j'imagine, ou c'est pour provoquer justement quelques pistes pour Alors, qu'il y ait un clash, une discussion entre les deux. Je vous avouerai que ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Ah ouais? Oui, première séance. Ah bah ma chérie, je vais voir ailleurs. Alors c'était pas dit comme ça. Ouais, mais enfin Mais en effet, c'était le moment et le lieu pour aborder le sujet. D'accord. Et ça s'est fait, et ça aboutit à différentes choses, mais on reconstruit des choses autour de ça, et on construit des choses autour de ça. Et là, Marie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met sous le bureau, parce qu'il y a tout qui vole. Ah non, moi je suis ravie. Ah non, C'est ce qui est très intéressant dans la thérapie. Ouais. Alors quand ça arrive en première séance, c'est faut tout de suite dans le bain, mais Là, il faut être prête, hein. Et puis il faut choisir les bons mots. Là, les mots sont importants. mais on est ravis que ça arrive aussi à ce moment-là, parce que c'est sûrement le bon moment. Ouais. Et en tout cas, c'est le bon moment pour la personne. Il vaut mieux que ça arrive avec une professionnelle. Ça permet peut-être de D'argumenter, se positionner et d'être un peu avec un tiers. Ça permet peut-être que les objets ne volent pas dans tous les sens, en effet. pour éviter la scène de ménage, quoi. Oui, dans mon bureau, je cache tout. Voilà. Il n'y a rien. On va continuer cet inventaire des facteurs qui peuvent altérer les rapports sexuels, puisqu'on n'a pas terminé. Malheureusement, la liste est longue. C'est sur France Bleu Limousin, c'est en direct. Vos témoignages, vos questions, n'hésitez pas. Marie Bosseville-Apuel est sexothérapeute et thérapeute de couple. Elle est à votre disposition. Ladies and gentlemen. France Bleu Limousin. On faisait l'inventaire des différents facteurs qui peuvent altérer les rapports sexuels. Donc les différences de libido, une sorte de synchronisation. T'as envie, mais moi j'ai pas envie. Et quand j'ai envie, bah toi t'as ailleurs. C'est Le ça. contexte sanitaire qui n'a pas arrangé les choses, la maladie. Je pense que c'est valable dans beaucoup de couples, surtout quand on avance en âge. Les rapports moins fréquents, dû à l'usure, etc. On terminait tout à l'heure avec l'infidélité. Et vous disiez que vous avez eu récemment un cas d'un couple qui était dans votre cabinet et l'un ou l'autre a révélé son infidélité, justement. Tout à fait, à la première séance. Ah là. Donc, Ah en ben, effet, au moins, faut être on accroché. perd pas de temps. Voilà. Ah, c'est sûr. Mais Voilà. c'est le lieu, en effet, c'est le lieu. Et après, ça peut avoir des répercussions auxquelles vous ne vous attendez peut-être pas, Ah bah, tu mais m'étonnes. qui demandent d'être très ouvert sur. C'est pas forcément que quelque chose de négatif. D'accord. L'abstinence désirée de l'un ou de l'autre. Oui. C'est possible, ça. Mais oui, mais alors, ça peut arriver, mais alors ça dépend de combien de temps. Oui. Et Ouais. ça dépend aussi si l'autre est d'accord avec ça, et si c'est désiré par les deux, ou si c'est ce qu'on appelle un peu un amour un peu platonique. D'accord. Ça arrive, ça? Ça arrive. Ça bien arrive. sûr. Manque de confiance en soi, ça, j'y avais pas pensé, c'est vrai. C'est peut-être au début d'une relation, non? Alors, je dirais pas forcément ça. Pas forcément au début, d'ailleurs. Ouais. Peut-être après des grossesses, après différentes périodes, des maladies par exemple aussi. Ça peut être dû aussi à différentes périodes de vie. Je rappelle que la grossesse n'est pas une maladie, mais c'est un facteur qui peut modifier Oui. la libido. Et ça peut modifier le corps aussi.
plus chez Et la c'est femme, la Oui, oui. libido. Hein. Mais là, c'est plutôt par rapport à la confiance en soi, par rapport aux modifications corporelles Ouais. et, D'accord, ok. et aux différences de libido aussi, mais plus pour la Lié confiance. donc, Enfin, lié, donc du coup des complexes, Mm. donc je veux pas. Tout à fait. Je t'aime mon chéri, mais je veux pas être toute nue ou tout nu devant toi, quoi. parce Ou avoir que des ça- répercussions aussi sur le plaisir et sur les sensations. D'accord. Finalement, dans tout ça, dans cet inventaire-là, de ces facteurs qui peuvent altérer les rapports sexuels, c'est la plupart du temps, et c'est pour ça que vous êtes là, vous êtes une interprète, c'est le manque de communication. La plupart du temps, en effet, on Ça passe retombe un avant petit tout peu par là-dessus. des phrases, par des mots, parce que si je ressens quelque chose, il faut que je puisse mettre des mots. Tout à fait. Il faut arriver à se dire les choses, il faut arriver à s'écouter aussi et à s'entendre Mhm. si on a envie de trouver des solutions ou d'apporter des changements dans son intimité ou dans ses relations. Est-ce qu'on peut avoir une sexualité sans amour? Ah, alors Ah, je sais pas, moi, c'est pas moi le professionnel, hein, c'est moi qui pose est-ce qu'on la peut avoir une question. sexualité sans Bah, je amour pense que oui. Oui. Ouais, Est-ce qu'à long terme, c'est possible? Peut-être pour certains. ouais. Mais on peut dire que voilà, c'est souvent des passades. C'est souvent par période. C'est souvent de la peur de l'engagement. C'est souvent peut-être suite à une rupture. Peut-être voilà En attendant que. en attendant que, mais pas forcément en se disant qu'on attend que, mais plutôt en termes de transition. Et la sexualité sans amour, c'est plus masculin ou c'est plus féminin? Alors je crois qu'on ne peut pas vraiment donner de sexe. genre. Après, quand on parle de l'amour, ça fait des fois pour certains un petit peu gros mot. Ah bon? Ouais. Les gens qui ne veulent Oh. pas s'engager, les gens Ah qui oui. veulent avoir une sexualité totalement libérée, sans sentiment, sans engagement. Est-ce que c'est possible? Peut-être. Mais est-ce que c'est épanouissant? Peut-être pas. Voilà. Mais, écoutez, Mais chacun y trouve sûrement son compte. merci pour ce moment, Marie. J'ai bien aimé les différentes définitions de l'amour et puis les facteurs qui peuvent altérer les rapports sexuels. Au fur et à mesure que l'on discute, on voit qu'on peut décliner d'autres thématiques et il y a de quoi faire, bien évidemment. Vous reviendrez nous voir en direct sur France Bleu Limousin un autre samedi entre 9h et 9h40. Sachez que ce que vient d'expliquer là, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de choses, vous pouvez le réécouter sur notre site francebleu.fr Limousin. Merci beaucoup Marie. Merci. Bonne Saint-Valentin. Oui, merci. Et à bientôt, au revoir. France Bleu Limousin.